Ok, alors moi là, aujourd'hui, euh, j'ai encore des questions. C'est des choses que je comprends pas. L'image de la femme dans la société, l'image de l'homme dans la société, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est un truc de fou. C'est un truc qui nous dit pas comme il faut être, qui nous dit euh, d'être à l'inverse de ce qu'il faudrait être. La femme, enfin, pour les deux, c'est toujours le culte de l'apparence. Pour les deux, c'est toujours la performance, même le bien-être, c'est repris d'une manière pourrie, où il n'y a pas de fond. Et puis, de toute façon, bon, bah voilà, moi je suis une femme et c'est vrai que je le vois depuis des millénaires, la place de la femme n'est pas respectée. Et indirectement, du coup, la place de l'homme non plus n'est pas respectée. Pour moi, c'est ça vraiment qui fiche le bazar dans les esprits, en fait. On peut même pas parler calmement des choses qui fâchent. Si on parle de féminisme pour un mec, ça y est, on est taxé de pauvres blaireaux. Si on parle de, de féminisme aussi pour une femme, oh, c'est bon, ça y est, faut arrêter la crise. Euh, Moi, je suis assez déçue en fait. Je suis assez déçue de l'exemple qui est donné. Alors, c'est plus dans le monde des médias et de l'image, hein. Après, en littérature ou en sciences, tout ça, ça peut être beaucoup plus rassembleur. Là, c'est vraiment quelque chose de plus sain. Même si, encore à mon avis, on se trompe, on ne fait que pointer les différences, et voilà. Euh, on, on est plus près d'une description objective que d'une réaction à chaud et subjective de ce que peuvent être les deux sexes. Du coup, dans les couples, c'est n'importe quoi. C'est ça, je ne comprends pas pourquoi les gens se satisfont de ce genre de relation. Je sais même pas s'ils se satisfont. Je crois que ils subissent et ils se disent non, ben c'est comme ça, c'est la réalité, c'est comme ça que ça doit être. Et ben voilà, je vais pas remettre en question tout ça et je continue. Moi, excusez-moi, j'ai 40 et quelques années et je suis toute seule parce que je n'arrive pas à trouver une relation vivifiante en fait. Euh, Quelque chose qui fasse que on est reconnu pour ce qu'on est, homme et femme, avec les différences, mais qui n'ont pas de lien avec le sexe en fait quoi. C'est pas parce que je suis une femme que je ne peux pas faire ceci ou cela, ou je peux faire ceci ou cela. C'est faux ça. C'est faux. Il y a des femmes camionneurs, il y a des femmes philosophes, il y a des femmes guerriers, il y a des hommes danseurs, il y a des hommes cuisiniers, enfin voilà, on catégorise des choses et en fait ça divise encore, ça divise, ça divise. Et après, ça m'étonne pas que dans les couples c'est difficile. Ça m'étonne pas que même pas dans la famille, hein, je parle pas dans la famille, je parle juste dans le couple. Euh, Comment trouver son rythme, comment trouver la distance entre les deux, et ben c'est tellement difficile, euh, c'est rendu difficile par le fantasme, enfin les, les fausses idées qu'on a sur chacun des sexes. Moi, pour moi, l'homme, il est capable de bien plus que ce qu'on en dit. Et la femme, pareil.
Il n'y a pas de question de carrière ou de femme au foyer ou d'homme efféminé. Enfin, je comprends pas du tout ces étiquettes. Voilà, c'est ça. Ça, alors ça, c'est pareil. Je ne comprends pas ces étiquettes. Euh, et puis après, bah, dans un couple, il y a la pression sociale, mais il y a aussi l'ego qui est construit de tout un tas de faux semblants, et ça donne la merde de 2016, où 2 couples sur 3 divorcent au bout de, je sais plus combien c'est, 1 an. Enfin, c'est ridicule, c'est ridicule. En plus, on se trompe, quoi. On tombe amoureux de quelqu'un ou on est attiré par quelqu'un et après, on se laisse pas le temps. Et en plus, soit on se met la pression, soit on se dit ah non non, euh, après on va s'attacher, c'est pas bon. Enfin, on se met des barrières, mais c'est, moi je comprends pas. Je ne comprends pas les barrières qu'on se met, quoi. Non, moi heureusement qu'il y a les extrêmes pour trouver une place, un juste milieu, mais pour l'instant, le juste milieu, on ne trouve pas. Pour l'instant, la société ne nous le donne pas et c'est à nous de l'inventer, mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce que on peut pas en parler. C'est un sujet tellement épineux qu'on préfère dire ah non 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 faut pas en parler, sinon on va se fâcher. Ben moi je suis désolée. La meilleure manière de faire changer les choses, c'est de parler tranquillement des choses qui fâchent. C'est vrai que ça fait bizarre de s'entendre dire ah non je suis pas d'accord, ah bon tu vois ça comme ça, enfin bon. Mais au moins on explique notre colline quoi. Enfin moi je me ressens comme ça. C'est-à-dire que je suis sur une colline, l'autre garçon-fille est sur une autre colline, et la seule chose qu'on ait à faire, c'est de faire un pont pour pouvoir aller se rapprocher un peu plus de la conception de l'autre. Parce qu'on n'y arrivera jamais totalement, on n'est pas dans sa tête. Mais si on construit pas des ponts, moi je comprends pas quoi. Il y a des gens, ils ont des propos mais qui divisent, qui rajoutent de l'huile sur le feu. Moi j'en ai marre, j'en ai marre. Je ne comprends pas cette propension qu'a l'homme à faire la guerre, à toujours lutter, enfin lutter, la violence quoi. Ah, je suis pas d'accord, allez hop, ben je vais lui casser du sucre sur le dos, par derrière en plus, ou alors par devant, je vais lui éclater la tête, je vais la pourrir, le pourrir, au lieu de d'essayer de comprendre, au moins d'entendre sa position, de pouvoir dessiner la colline de l'autre et puis de se dire ah bah tiens, je peux faire un petit pont ou un grand pont ou un énorme viaduc, je ne sais pas, mais c'est vrai que ça me fatigue, moi je comprends pas. Je comprends pas où est-ce qu'on en est. J'espère que ça va bouger. J'espère que cette vidéo, euh, voilà, moi je la fais un peu pour sortir de moi ces questions et puis aussi interpeller les gens qui puissent se dire ah oui tiens moi quel est mon positionnement face à ça et comment j'essaye petit à petit de faire bouger les choses. Comment j'arrête de consommer de la merde psychologiquement ou matériellement et je fais mon petit chemin dans la construction positive quoi, dans la recherche de paix quoi. Enfin voilà.